Donc, les questions d'argent, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais c'est important parce que si c'est pas réglé, on rentre dans les relations et puis comme on a souvent peur de parler, de percer l'abcès parce qu'on veut tellement se marier, on se dit ah si je pose des questions, si je dis ce que je pense, ben ça a été difficile de trouver un homme, j'ai déjà 30 ans, si j'essaie de faire la difficile, donc je vais seulement accepter tout. Et puis on rate le début et on se retrouve dans un mariage, dans une relation mais cliqueta, pam pam comme je dis, qui ne ressemble à rien parce qu'on a eu peur de toucher au sujet sensible. Il y a C'est les ça. femmes, tout ce qu'ils sont en train de décider, je ne sais pas si tu dis, les femmes sont en train de dire jamais de la vie 55 ans. Jamais de la vie Oui, 55 ans. elle peut faire comme elle veut, jamais de la vie 50-50. Je vous dis que la vie va vous, c'est-à-dire du calcul arithmétique. Je reste seulement forcément sur le bon sens. C'est-à-dire que même dans les lois de mariage, le sens de 50-50 va vous gifler. Même dans la séparation des biens, ça va vous On va rappeler. parler de séparation de biens. On parle d'union de biens d'abord. Toi, tu Oui, mais pourquoi justement, la séparation de biens? justement, gars, si on parle, comme je dis souvent, la femme n'est jamais d'accord avec le 50-50, sauf quand il faut partager les biens. Les faits sont têtus. Parce que sinon, il y en a beaucoup, ils se marient, ils ne lisent pas ces conditions-là. Comme je dis, l'homme peut faire. Moi, je prends un exemple. Tu es dans un couple, ton mari, il fait tout à 100%. Il n'y a pas de problème. Il est riche, il a l'argent, il peut faire tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais vous êtes dans une communauté de biens. Ok? Demain, il vous arrive quelque chose. Vous devez vous séparer. Ma chérie, même l'argent que tu as mis dans ton compte épargne, là, il y a 80 000 euros là. Ton mari prend 40 000. C'est pour ça La société, avec les parts de ta société, on va prendre. Et là, le 50-50 va te rattraper. Tu vas dire, mais non, c'est pas possible, c'est de l'argent que j'ai mis à côté ou je sais pas quoi. Même le gars qui paye le crédit, qui a décidé de payer le crédit tout seul là, à la fin des fins là, on va lui dire, il y a une part pour la dame. Mais donc, mieux vaut donc prendre alors la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire ce que chacun avait avant, chacun garde, et puis s'il y a séparation, on coupe ce qu'on a eu. Il y a aussi ça, mais sauf que aussi, dans ça, il y a la prestation compensatoire. C'est-à-dire la prestation compensatoire, c'est-à-dire que si pendant l'évolution du mariage, il y a un qui s'est plus enrichi que l'autre, il a bénéficié de ce train de vie-là, tu vas payer une prestation compensatoire. Ou une indemnité de secours. Donc, les Je gens... prends un exemple. Même dans... Oui, on t'écoute. Même dans, comment on appelle ça? Même dans la séparation de biens. Si l'homme, par exemple, c'est lui qui payait, en fait, ce que tu as eu avant le mariage est à toi, tes comptes sont à toi. Si vous vous séparez dans la séparation de biens, tout ça reste à toi. Mais si vous avez acheté un bien commun, c'est un bien qui vous revient à vous deux. Mais si, dans ce bien commun, par exemple, que vous avez acheté, l'homme il démontre qu'il a payé la plus grosse partie du crédit. Tu sais que dans la séparation de biens, tu ne passes plus en 50-50. Ah bon? Ben, s'il a un bon avocat, mais... Non, attends, peut-être qu'on s'était entendu comme ça, il avait dit, bon, écoute, toi, comme tu n'as pas beaucoup de revenus, moi, laisse-moi payer plus, hein, et je rembourse plus, mais c'est pour nous deux. Donc maintenant, en cas de séparation, s'il prouve que non, lui, il a payé plus, donc ce bien-là ne me revient pas. Dans le cadre de la séparation des biens, là, oui. S'il a un bon avocat, l'avocat peut dire que mon client, il a mis tel argent, machin, truc et tout, donc il doit récupérer ça. Tu peux te retrouver dans le bien, là où vous avez acheté à deux, là où il y a vos deux noms, tu récupères que 35%. Ah, donc il y a de quoi faire séparation de biens. Oh. Mais là, moi, c'est pas le lait. Comme je dis, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'argent. Mais les chiffres ne montent pas. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, tu trouves, je dépense beaucoup dans cette maison, je fais ceci, tu ne me soutiens pas, c'est des paroles. Oui. Il y a une différence quand vous faites asseoir la personne et vous lui dites, voilà ce que je gagne. Voilà ce que la maison nous coûte. That's right. Elle est là assise avec toi là et tu fais les moins. Voici ce qui nous reste à vivre. Et toi, tu me demandes ceci, tu me demandes ceci, tu me demandes ceci, tu me demandes... Je fais comment? Dis-moi où est-ce que je fais ça? Parce que la principale entrée de source de revenus, elle est là. Souvent, il faut s'asseoir parce que c'est le fait de faire des calculs ensemble, c'est un électrochoc, c'est une gifle.
Et j'aime ce que tu dis parce que là, on touche l'autre sujet de la transparence financière. De toute façon, De la transparence financière. La transparence financière, la transparence financière, elle est donc importante à ce moment-là. On peut faire les amourettes, etc. Mais dès le moment où on dit que l'on va se mettre ensemble réellement, sérieusement, on a fini l'anaconda, les knacking, les hihi, les coups de foudre. Maintenant, let's sit down there. C'est mieux de s'asseoir et d'être transparent. Mais les hommes disent que, ah, moi, je ne peux pas être transparent. Si ma femme sait ce que je gagne là, c'est une malédiction. Nous, en bon bantou, un bantou ne peut pas, ça c'est les bêtises des coachs. C'est pour ça que justement, comme je dis toujours, il y a une différence entre une épouse et une copine. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes attentes. C'est pas les mêmes attentes. Moi, j'ai tendance à dire que la copine, c'est le trophée qu'on présente à ses frangins. Pour dire que moi je mange des bonnes choses. Tu vois, c'est un pain bien bio, machin, tout et tout. Je mange des bonnes choses bio. Bio, bien sûr. Je mange des bonnes choses, je mange des bonnes choses bio. Mais c'est-à-dire que quand il va falloir se poser, c'est-à-dire qu'on devient rigoureux. That's right. Parce que ta descendance dépend de ta femme. Une bonne partie de l'éducation de tes enfants dépendra de ta future femme. Et comment t'appelles ça, le problème, c'est que on doit se battre à être avec quelqu'un de bien. C'est-à-dire qui a les mêmes... Arrêtez les histoires de il est grand, beau gosse, machin, truc et tout, il a l'argent. C'est bien. Si je n'ai pas de bonnes valeurs, si je n'ai pas de bonnes valeurs morales, si je suis... je n'ai même pas une petite crainte spirituelle, mon argent que j'ai, ma beauté, que je peux te faire du sale avec. Merci. Merci, dis-le encore. Donc, il faut avoir c'est-à-dire, on doit avoir les mêmes moralités. On doit avoir les mêmes moralités, les mêmes craintes. Et ça s'étudie au départ. Mais les hommes qui cachent leur caractère, là, comment tu dis, quand tu dis d'étudier, parle-nous, nous sommes des femmes. Quand toi, tu es un homme, tu nous dis d'étudier un homme. Déjà, l'homme, il vient en parlant de 50-50, tu me dis que bon, de toute façon, ça va me rattraper après. Bon, ça, j'ai... Quelqu'un qui vient déjà au premier abord venir parler de 50-50 sans avoir discuté avec sa future compagne et l'avoir testé dans les attentes, moi, je trouve que c'est une personne qui n'est pas quasiment sérieuse. Et en plus, je veux le dire aussi, quand une femme est prête et qu'elle vous aime, elle vous accompagne dans certains projets. C'est vrai. Elle vous accompagne naturellement dans certains projets. La femme qui t'aime même t'évite de dépenser. That's right. Ah bon, t'évites de dépenser. Non, il faut toujours dépenser. Non. J'ai pas dit qu'il ne faut pas dépenser pour elle. Mais c'est-à-dire que ça l'énerve même quand tu dépenses de l'argent inutilement. Tout à fait. Donc, les questions d'argent, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais c'est important parce que si c'est pas réglé, on rentre dans les relations et puis comme on a souvent peur de parler, de percer l'abcès parce qu'on veut tellement se marier, on se dit ah si je pose des questions, si je dis ce que je pense, ben ça a été difficile de trouver un homme, j'ai déjà 30 ans, si j'essaie de faire de la difficile, donc je vais seulement accepter tout. Et puis on rate le début et on se retrouve dans un mariage, dans une relation mais kiketa, pam pam comme je dis, qui ne ressemble à rien parce qu'on a eu peur de toucher au sujet sensible. Il y a tout ce qu'ils sont en train de décider, je ne sais pas si tu dis, les femmes sont en train de dire jamais de la vie 55 ans. Jamais de la vie 55 ans. Elle peut faire comme elle veut, jamais de la vie 50-50. Je vous dis que la vie va vous, c'est-à-dire du calcul arithmétique. Je reste forcément sur le bon sens. C'est-à-dire que même dans les lois de mariage, le sens de 50-50 va vous gifler. Même dans la séparation des biens, ça va vous rappeler. On parle de séparation de biens, on parle d'union de biens d'abord. Oui, mais justement, si on parle, comme je dis souvent, la femme n'est jamais d'accord avec le 50-50, sauf quand il faut partager les biens. Les faits sont têtus. Il y en a beaucoup, ils se marient, ils ne lisent pas ces conditions-là. Comme je dis, l'homme peut faire... Moi, je prends un exemple. Tu es dans un couple, ton mari, il fait tout à 100%. Il n'y a pas de problème. Il est riche, il a l'argent, il peut faire tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais vous êtes dans une communauté de biens. Ok? Demain, il vous arrive quelque chose. Vous devez vous séparer. Ma chérie, même l'argent que tu as mis dans ton compte épargne, là, il y a 80 000 euros là. Ton mari prend 40 000. C'est pour ça que la société, avec les parts de ta société, on va prendre. Et là, le 50-50 va te rattraper.
Tu vas dire, mais non, c'est pas possible, c'est de l'argent que j'ai mis à côté ou je sais pas quoi. Même le gars qui paye le crédit, qui a décidé de payer le crédit tout seul là, à la fin des fins là, on va lui dire, il y a une part pour la dame. Mais donc, mieux vaut donc prendre alors la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire ce que chacun avait avant, chacun garde, et puis s'il y a séparation, on coupe ce qu'on a eu. Il y a aussi ça, mais sauf que aussi, dans ça, il y a la prestation compensatoire. C'est-à-dire la prestation compensatoire, c'est-à-dire que si pendant l'évolution du mariage, il y a un qui s'est plus enrichi que l'autre, il a bénéficié de ce train de vie-là, tu vas payer une prestation compensatoire. Ou une indemnité de secours. Donc, les choses... Même dans... Oui, on t'écoute. Même dans, comment on appelle ça? Même dans la séparation de biens. Si l'homme, par exemple, c'est lui qui payait, en fait, ce que tu as eu avant le mariage et à toi, tes comptes sont à toi. Si vous vous séparez dans la séparation de biens, tout ça reste à toi. Mais si vous avez acheté un bien commun, c'est un bien qui vous revient à vous deux. Mais si, dans ce bien commun, par exemple, que vous avez acheté, l'homme il démontre qu'il a payé la plus grosse partie du crédit. Tu sais que dans la séparation de biens, tu ne passes plus en 50-50. Ah bon? Ben, s'il a un bon avocat, mais... Non, attends, peut-être qu'on s'était entendu comme ça, il avait dit, bon, écoute, toi, comme tu n'as pas beaucoup de revenus, moi, laisse-moi payer plus, hein, et je rembourse plus, mais c'est pour nous deux. Donc maintenant, en cas de séparation, s'il prouve que non, lui, il a payé plus, donc ce bien-là ne me revient pas. Dans le cadre de la séparation des biens, là, oui. S'il a un bon avocat, l'avocat peut dire que mon client, il a mis tel argent, machin, truc et tout, donc il doit récupérer ça. Tu peux te retrouver dans le bien, là où vous avez acheté à 2, là où il y a vos 2 noms, tu récupères que 35%. Ah, donc il y a de quoi faire séparation de biens, là. Oh. Mais là, c'est pas le lait. Comme je dis, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'argent. Mais les chiffres ne montent pas. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, tu trouves, je dépense beaucoup dans cette maison, je fais ceci, tu ne me soutiens pas, c'est des paroles. Oui. Il y a une différence quand vous faites asseoir la personne et vous lui dites, voilà ce que je gagne. Voilà ce que la maison nous coûte. That's right. Elle est là assise avec toi là et tu fais les moins. Voici ce qui nous reste à vivre. Et toi, tu me demandes ceci, tu me demandes ceci, tu me demandes ceci, tu me demandes... Je fais comment? Dis-moi où est-ce que je fais ça? Parce que la principale entrée de source de revenus, elle est là. Souvent, il faut s'asseoir parce que c'est le fait de faire des calculs ensemble, c'est un électrochoc, c'est une gifle. Et j'aime ce que tu dis parce que là, on touche l'autre sujet de la transparence financière. De toute façon, de la transparence financière. La transparence financière, elle est donc importante à ce moment-là. On peut faire les amourettes, etc. Mais dès le moment où on dit que l'on va se mettre ensemble réellement, sérieusement, on a fini l'anaconda, les knacking, les hihi, les coups de foudre. Maintenant, let's sit down there. C'est mieux de s'asseoir et d'être transparent. Mais les hommes disent que, moi je ne peux pas être transparent. Si ma femme sait ce que je gagne là, c'est une malédiction. Nous, en bon bantou, un bantou ne peut pas, ça c'est les bêtises des coachs. C'est pour ça que justement, comme je dis toujours, il y a une différence entre une épouse et une copine. C'est pas les mêmes attentes. C'est pas les mêmes attentes. Moi, j'ai tendance à dire que la copine, c'est le trophée qu'on présente à ses frangins. Pour dire que moi je mange les bonnes choses. Tu vois, c'est un pain bien bio, machin, tout et tout. Je mange les bonnes choses bio. Bio, bien sûr. Je mange des bonnes choses, je mange les bonnes choses bio. Mais c'est-à-dire que quand il va falloir se poser, c'est-à-dire qu'on devient rigoureux. That's right. Parce que ta descendance dépend de ta femme. Une bonne partie de l'éducation de tes enfants dépendra de ta future femme. Et le problème, c'est que on doit se battre à être avec quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes... Arrêtez les histoires de il est grand, beau gosse, machin, tout et tout, il a l'argent. C'est bien. Si je n'ai pas les bonnes valeurs, si je n'ai pas de bonnes valeurs morales, si je suis... je n'ai même pas une petite crainte spirituelle, mon argent que j'ai, ma beauté, que je peux te faire du sale avec. Merci. Merci, dis-le encore.
Donc, il faut avoir c'est-à-dire, on doit avoir les mêmes moralités. On doit avoir les mêmes moralités, les mêmes craintes. Et ça s'étudie au départ. Mais les hommes qui cachent leur caractère, là, comment tu dis, quand tu dis d'étudier, parle-nous, nous sommes des femmes. Quand toi tu es un homme, tu nous dis d'étudier un homme. Déjà, l'homme, il vient en parlant de 50-50, tu me dis que bon, de toute façon, ça va me rattraper après. Bon, ça, Mais j'aime. quelqu'un qui vient déjà au premier abord venir parler de 50-50 sans avoir discuté avec sa future compagne et l'avoir testé dans les attentes, moi je trouve que c'est une personne qui n'est pas quasiment sérieuse. Et en plus, je veux le dire aussi, quand une femme est prête et qu'elle vous aime, elle vous accompagne dans certains projets. C'est vrai. Elle vous accompagne naturellement dans certains projets. La femme qui t'aime même t'évite de dépenser. That's right. Ah bon, t'évites de dépenser. Non, il faut toujours dépenser. Non, 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 non. J'ai pas dit qu'il ne faut pas dépenser pour elle. Mais c'est-à-dire que ça l'énerve même quand tu dépenses de l'argent inutilement. Tout à fait.